Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce lundi. Vous savez, c'est la coutume désormais sur Afro Web TV. Moïse Agbenye-Grand à votre micro pour la présentation et pour la mise en onde de cette émission que vous suivez partout sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook aussi, sur la chaîne Afro Web TV. .com/live si vous êtes en direct avec nous. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée. Nous nous excusons pour ce retard accusé dû donc au changement d'horaire à ces temps-ci. Vous nous suivez depuis les États-Unis et vous savez que nous recevons honorable député à l'Assemblée nationale, président du Parti démocratique panafricain PDP, pour disséquer des thématiques qui vous intéressent et notamment pour proposer donc à toute la diaspora et à vous tous qui êtes fidèles à notre chaîne et surtout aux Togolais, une thématique très importante puisque nous sommes aussi à la veille donc des élections législatives et régionales au Togo. Nous allons bien avant donc avant d'entamer donc la thématique de ce jour lui poser quelques questions concernant l'actualité africaine et nous irons au Tchad. Mais bien avant, honorable Innocent Kagbara, bonjour. Oui, bonjour. C'est un plaisir encore une fois donc de vous retrouver au Togo en direct pour cette émission que nous demandons aux uns aux autres qui nous suivent de partager, bien entendu. Et honorable, nous irons au Tchad. Il faut dire que Sucé Masra, le Premier ministre, a annoncé dimanche dernier, disons hier, lors d'un meeting, sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après donc celle du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Première question pour vous, honorable Innocent Kagbara, vous en tant qu'homme politique, vous trouvez que Sucé Masra pourra-t-il remporter les élections du 6 mai prochain? Bon, il revient au peuple tchadien de décider qui doit remporter la future présidentielle. Mais ce que nous retenons, c'est que le président de la transition est candidat et le premier ministre de la transition est candidat. Est-ce que les deux se sont entendus pour être tous deux candidats? La question est toujours posée. Ouais. Maintenant, le premier ministre face à la machine présidentielle, ça sera un tout petit peu difficile. Peut-être que le premier ministre fait un calcul politique, affronter le président de la transition, faire un peu de l'opposition et mieux se préparer peut-être pour prendre le fauteuil présidentiel dans 10 ans. Peut-être que c'est ces calculs politiques. Maintenant, est-ce qu'ils ont le droit d'être candidats et qu'est-ce que la charte dit? C'est ça la question. Mais moi, ma crainte, c'est que tous les régimes qui sont en transition risquent d'être candidats. Les chefs de ces régimes risquent d'être candidats. C'est ces calculs politiques. Alors, nous savons tous, vous l'avez dit, alors d'aucuns disent que c'est un semblant. Quand on parle donc de candidature de Sucé Masra pour aider, sinon légitimer donc l'élection du président Mahamat Déby, qu'en dites-vous? Non, je ne crois pas que ça soit pour légitimer. Je pense que M. Sucé Masra a son agenda. Il a accepté d'être Premier ministre. Il savait ce qu'il était en train de faire. Maintenant, lui prêter ses intentions, je ne le crois pas. Mais je crois qu'il est dans une logique de réalisme et d'expérience du pouvoir. Parce que si vous n'avez jamais été ministre, vous n'avez jamais été Premier ministre, vous n'avez pas l'expérience du pouvoir. Il y a certaines réalités que vous ne pouvez pas maîtriser. Allô? Sorry, j'avais muté mon micro. Alors, si vous étiez vous à la place de Sucé Masra, est-ce que vous pourriez, disons que dans ce état, en ce moment, vous seriez capable donc de trouver une entente ou sinon de négocier, de faire ce genre de négociations avec le président actuel, Mahamat Idriss Déby? Non, bon, ça dépend de la vision. Et ça dépend également des réalités du terrain. Le Tchad, c'est pas le Togo. Il y avait une situation, il a accepté de revenir au pays pour être Premier ministre. Et peut-être que le fait d'avoir accepté d'être Premier ministre fait de lui un homme d'État. Un homme qui peut discuter avec un certain nombre de bailleurs de fonds. Un homme qui a une certaine diplomatie, peut-être qu'il n'avait pas. Donc, ça fait partie de sa stratégie à moyen et long terme.
Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que ce succès Masrala, ce succès n'est pas, disons, un politicien immature. Donc, il sait bien ce qu'il est en train de faire. Et tout ce que moi, je peux lui souhaiter, c'est de faire un bon score et d'être véritablement une alternative pour le régime de Déby père en fils. Maintenant, lui prêter des intentions, c'est un peu difficile. Maintenant, dire aussi qu'il va gagner ces élections, ça sera très difficile. Alors, si ce sera tellement difficile, quelle est la solution? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui, Cissé Masra, pour remporter ces élections le 6 mai prochain? Non, mais ce qui me peine, c'est que le régime de France, le régime français a déjà dit qu'il devait succéder au Tchad. Ils ont déjà eu leurs accords. Maintenant, bon, ce qu'on accepte au Tchad, on le refuse au Burkina, on le refuse au Niger et puis on le refuse au Mali. C'est ce qui me dérange. Parce que c'est un plan qui a été établi depuis 2 ou 3 ans qui se déroule avec l'accord des Occidentaux. Et c'est ça qui est regrettable. Et est-ce que véritablement le peuple tchadien est consulté? Parce que la manière dont le régime de transition a été mis en place, la manière dont il évolue, la manière dont la constitution a changé, la manière dont le succès est rentré, bon, on sent que c'est déjà un plan préétabli. Maintenant, on ne connaît pas un peu la réaction du peuple. Attendons de voir comment ça va réellement se passer dans les urnes. Attendons, est-ce qu'il y aura une surprise dans les urnes? La question se pose, l'interrogation se pose encore une fois. Direction la Côte d'Ivoire, où le comité central du Parti des peuples africains, PPACI, a désigné ce samedi dernier Laurent Gbagbo comme son candidat à la présidentielle donc de 2025. L'annonce a été faite au cours d'une réunion interne censée aborder la situation socio-politique et économique nationale du pays. Quelle analyse faites-vous, vous en tant qu'homme politique, honorable Innocent Kagbara? Bon, cette situation me désole un peu parce que je pense pour l'âge de M. Laurent Gbagbo, pour ce qu'il a été pour la Côte d'Ivoire, le fait d'avoir passé 10 années à l'extérieur du pays et d'être rentré en héros, je pense qu'il a l'âge d'aller se reposer et de pouvoir choisir un dauphin, si possible, ou bien de laisser la démocratie interne de son parti choisir quelqu'un pour compétir. Parce que le fait qu'il soit candidat, ça légitime également la candidature de M. Alassane Ouattara. Et c'est dommage. C'est véritablement dommage parce qu'il faut un sang neuf à la politique de la Côte d'Ivoire, avec de nouveaux acteurs, avec des gens qui ont le temps de pouvoir s'exercer avant que ces géants de la politique ivoirienne partent. Vous avez vu, le président Henri Konan Bédié est parti. S'il n'était pas parti, ne soyez pas étonnés que lui aussi, qu'on vous dise qu'il est candidat. Et c'est ce que nous regrettons. Je crois que c'est la candidature de M. Laurent Gbagbo, c'est une candidature de trop. C'est quelqu'un que nous respectons pour son opinion, pour son intégrité. Le fait d'être parti à la CPI et d'avoir vaincu la CPI, d'être rentré en Côte d'Ivoire, c'est une très bonne chose. Mais quand sa candidature, c'est une candidature de trop. Est-ce pour dire que la faute revient à la jeunesse qui n'est pas pour le moment prête pour pour assurer la relève? Non, c'est la perception du pouvoir pour un certain nombre de leaders africains. La perception du pouvoir, c'est un peu comme la chefferie traditionnelle. C'est un peu comme la chefferie traditionnelle. Leur perception du pouvoir est dans ces partis politiques qui fonctionnent comme des cantons. On ne remplace le chef que quand il décède. Et tant que le chef est là, il sera toujours l'éternel candidat. Et ça nous dérange en tant que politiciens. C'est pour ça que nous voulons faire la politique basée sur les valeurs. Qu'est-ce que nous disons? Quelle société nous voulons? Donc, les gens n'auront d'ambition réelle que quand nous ne serons plus là. Est-ce que c'est comme ça que nous voulons diriger nos partis politiques? Je pense que M. Laurent Gbagbo, il a assez fait pour la Côte d'Ivoire. C'était le moment d'aller se reposer. Pareil pour M. Alassane Ouattara. Faire en sorte que de nouveaux leaders émergent parce que ce n'est pas normal que ces gens qui ont plus de 110 ans, 80, soient en face des présidents d'un certain nombre de puissances qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans. Je crois que ça fait un peu désordre et ça ne nous fait pas respecter. Il faut que nous puissions changer notre perception de la chose politique, du pouvoir et de la transmission du pouvoir. Les thèses sont claires.
Mais c'est que le chef en Afrique est dans un certain nombre de partis politiques. Le chef, il est tellement fort que tant qu'il est là, personne ne peut le remplacer. Quand il est là, personne ne peut le remplacer. Alors, Laurent Gbagbo, on sait qu'en effet, est inéligible car ses droits civiques ont été suspendus suite à une condamnation dans l'affaire de la BCEAO. Que comprendre à travers cela? Est-ce qu'il pourra véritablement postuler pour les présidentielles de 2025? Que fera-t-il dans le cas contraire? Honorable. Donc, je pense qu'il est dans une logique de pression sur le régime d'Alassane Ouattara pour obliger le régime d'Alassane Ouattara à aller à un accord politique. Donc, je pense qu'il est conscient qu'il est condamné. Et le fait que le PPRCI désigne Laurent Gbagbo, c'est forcer la main au régime d'Alassane Ouattara. Mais le régime d'Alassane Ouattara peut accepter. Parce que si on va aux élections, la probabilité qu'il l'emporte est très forte. Donc, ils peuvent être tentés de conclure un accord. C'est ce qu'au Sénégal, Karim Ouad voulait faire avec le président actuel, mais qui n'a pas marché. Mais en Côte d'Ivoire, ce que nous trouvons dommage, c'est que Laurent Gbagbo joue à ce jeu qui, nous, à notre sens, qui n'est pas correct et qui ne permet pas une certaine alternance en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara aussi sera candidat. Vous avez vu même bien avant la déclaration de candidature de Laurent Gbagbo à travers son parti, certains sympathisants d'Alassane Ouattara étaient déjà réunis dans une salle pour lui demander d'être candidat. Et c'est ce que nous trouvons dommage. Véritablement, nous trouvons dommage parce que si on doit tenir compte à la loi, la candidature de M. Laurent Gbagbo n'a aucune chance de prospérer. Mais pourquoi alors établir une candidature, peut-être vouloir négocier, faire la pression pour le président pour que la condamnation puisse être mise de côté à travers une procédure et qu'il puisse être candidat? Est-ce que nous avons envie d'avoir tout le temps M. Laurent Gbagbo face à M. Alassane Ouattara? Non. Je pense que l'Afrique, nous pourrons sortir grandi en dépassant une question d'ego et de personne entre les deux personnalités pour que la Côte d'Ivoire puisse se renouveler. Pour que la Côte d'Ivoire puisse se renouveler, on se pose la question aussi de savoir si c'est en réponse à certaines interviews donc de la part du RHDP qui disait donc que leur candidat en 2025, c'est possible que cela soit le président Alassane Dramane Ouattara. Oui, c'est ce que je venais d'expliquer tantôt, qu'il y a beaucoup de partisans d'Alassane Ouattara qui lui demandent d'être candidat, alors qu'il avait dit il y a 5 ans véritablement que c'était une candidature exceptionnelle, qu'il est venu sauver les meubles. Mais on se rend compte qu'il va, si jamais il est candidat, il risquerait de boucler 20 ans au pouvoir. C'est trop. C'est trop, franchement, c'est trop. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réalisations en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il a véritablement mis le pays sur le rail du développement. Mais 20 ans, c'est trop. Je pense qu'il y a beaucoup d'intelligence en Côte d'Ivoire qui peut valablement remplacer M. Alassane Ouattara. Et la perception que nous avons du pouvoir de nos chefs en Afrique, de nos constitutions, ça pose problème. Parce que même s'il y a les tests, tant que le gars, il est fort, il est tout puissant, il a l'armée, il a de l'argent, il a de la diplomatie, personne n'ose contester son autorité jusqu'à ce qu'il ne décède. Et le pire, c'est que quand il décède, personne parmi eux n'a préparé l'après-décès. Et quand vous prenez un certain nombre de partis politiques en Afrique, même récemment pour des figures qui sont parties au niveau du Togo, il est clair que leurs partis politiques, qu'ils ont laissé la famille politique, ils auront du mal à survivre au départ de leur leader. Et c'est dommage, c'est ce que nous dénonçons. C'est pour ça que nous voulons faire la politique à travers les valeurs, à travers une vision et à travers une volonté véritable de changer ce système partisan qui touche même les partis politiques de l'opposition. Alors, c'est quoi l'avenir politique de la Côte d'Ivoire avec certains qui sont toujours à la tête de leur pouvoir, c'est-à-dire de leur parti politique, et d'autres qui changent en ce moment, quand on voit donc le cas de Tidjane Thiam, par exemple, qui vient d'être élu et qui vient de former également donc toute la structure, de restructurer donc son parti politique. Quel est l'avenir donc que réserve la Côte d'Ivoire sur le plan politique, selon vous? Non, je pense que le régime d'Alassane Ouattara est quand même plus ou moins bien assis. S'il y a une présidentielle en 2025, il risquerait de l'emporter, peut-être pour un dernier mandat pour lui. Pour lui, dans sa logique, le temps de préparer un dauphin, est-ce que les tests demandent à un président, avant de partir, de préparer son dauphin, si ce n'est pas leur perception eux-mêmes de pouvoir? Quel est le test qui dit qu'eux, ils doivent préparer un dauphin?
Pourquoi est-ce que la démocratie interne de leur parti ne peut pas jouer en faveur d'un candidat comme cela se passe aux États-Unis et dans d'autres pays? Voilà la question que nous devons nous poser. Maintenant, quel est l'avenir? Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est un pays stable, que Alassane Ouattara soit président ou pas, la Côte d'Ivoire va continuer. Et je ne vois pas de troubles majeurs en Côte d'Ivoire. Je ne vois véritablement pas de troubles majeurs, mais ce que nous déplorons, c'est que Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo soient encore candidats. Ça ne favorise pas l'alternance au niveau du sommet. Chers amis téléspectateurs, vous êtes sur AfroWeb TV et vous pouvez participer vous aussi à cette émission sur le +1 319 462 89 79, numéro affiché à votre écran. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur la page donc, de Honorable Innocent Kagbara aussi, ainsi que sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Nous abordons donc le cas du Sénégal, où la date du dimanche 24 mars est donc fixée pour les élections, et surtout le premier tour qui est confirmé et par le Conseil constitutionnel qui avait initialement proposé donc la date du 31 mars. Honorable Innocent Kagbara, est-ce un coup d'accélérateur au processus électoral? Oui, c'est un coup d'accélérateur. De toutes les façons, la Cour constitutionnelle a stoppé M. Macky Sall dans sa volonté de conserver le pouvoir au-delà du délai constitutionnel, et il n'avait pas d'autre choix que de convoquer le corps électoral. Au lieu de 3 semaines, la campagne fera 2 semaines, mais les élections vont se tenir à date et avant la fin de son mandat. Et cela, il faut tirer un chapeau à la Cour constitutionnelle du Sénégal qui nous donne un exemple de ce que nous voulons en tant qu'institution en Afrique. Une institution qui respecte les tests, une institution où nous avons des gens de valeur, même si c'est vous qui les avez nommés, une institution où simplement on dit le droit. Une institution où on dit le droit. Nous savons également que la loi d'amnistie a été votée la semaine dernière par donc, le Parlement. Alors, est-ce que dans ce cas de loi ou dans ce cas d'espèce, l'opposant phare donc, du Sénégal, Ousmane Sonko, pourra bénéficier donc, de cette amnistie? Oui, je crois que les discussions sont en train de se poursuivre et M. Ousmane Sonko a accepté la main tendue du président pour qu'il puisse avoir une décrispation. Et je crois qu'il est dans son intérêt de libérer M. Ousmane Sonko puisque les sondages donnent gagnant son candidat. Et c'est pour anticiper d'éventuelles représailles. Donc, autant les libérer, faire en sorte qu'on puisse repartir à zéro pour que eux, quand ils auront le pouvoir, qu'ils ne puissent pas les poursuivre. Donc, M. Macky Sall anticipe sa défaite parce qu'au Sénégal, il est très difficile de truquer. Donc, et tout ce que Macky Sall a posé comme acte va à l'encontre de la dynamique de son parti ou de la victoire de son parti. Donc, si les Sénégalais acceptent mettre la balle à terre pour que le meilleur l'emporte et pour qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières, tant mieux. Donc, si Ousmane Sonko doit bénéficier de cette initiative de loi d'amnistie pour recouvrer sa liberté, moi, je pense que c'est une très bonne chose et ça doit se faire avant la présidentielle pour que les cœurs soient apaisés et que la présidentielle sénégalaise devienne juste une messe de la joie, de la bonne compétition et que le meilleur l'emporte. La transition est très bien trouvée, honorable. Selon vous, qui peut remporter les élections à venir au Sénégal? Non, moi, je ne suis pas un devin. Moi, je fais des statistiques sur la base des sondages que j'ai et de la presse que je lis. Et je crois que le dauphin ou bien le candidat présenté par le parti de Ousmane Sonko risque de l'emporter. Même si le parti a été dissous, le candidat il se trouve que ce candidat, il est en prison. Et est-ce qu'on va le libérer pour qu'il puisse faire campagne? La question est toujours posée. Mais de toutes les façons, sa candidature a été validée et nous avons vu dans d'autres pays que certains qui étaient en prison ont gagné une présidentielle. Donc, je crois que ce cas de figure risque d'arriver au Sénégal. Il y a également l'ancien maire de Dakar aussi qui est bien parti. Il y a également d'autres candidats comme l'ancien représentant du PNUD au Togo qui est un ami, qui est aussi un bon candidat. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que le meilleur l'emporte. Mais d'après nos statistiques, le candidat que l'ancien parti de Ousmane Sonko, le PASTEF, a choisi risque de l'emporter.
Alors, est-ce que les 2 semaines sont suffisantes pour les candidats de faire leur campagne en bonne et due forme et d'aller dans tous les recoins donc, du Sénégal? On sait aujourd'hui la superficie du Sénégal. Bon, les 2 semaines ne sont pas insuffisants. Normalement, la Constitution prévoit 3 semaines, mais qu'à cela ne tienne, je pense que 2 semaines quand même, on peut faire l'essentiel si on est bien organisé. On ne peut pas sillonner tout le pays. Le candidat ne pourra pas faire tous les cantons, toutes les préfectures, mais je crois qu'il y aura des caravanes, il y aura des meetings et le message va passer parce que le Sénégal, c'est quand même un pays qui a une certaine maturité en matière de démocratie et je crois que les discours vont passer, les chaînes de télé vont relayer, il y aura des campagnes de proximité et le peuple va décider. Merci d'être avec nous, chers amis téléspectateurs sur Afro Web TV. Nous sommes avec Honorable Innocent Kagbara. Concernant le Sénégal, quelle est la conclusion que vous tirez? Quelle est la leçon exclusive en tant que politicien que vous tirez donc, de tout ce qui s'est passé avant la fin de cette crise? Dernière question pour cette première partie. Oui, la leçon que nous tirons du Sénégal, le Sénégal vient de nous donner une très belle leçon de comment est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un qui a des élans de dictateur vers la fin, qui était certain démocrate, mais qui est dans une logique de conservation du pouvoir pour son clan. Et la Cour constitutionnelle l'a arrêté dans son entreprise machiavélique et je crois qu'il a retrouvé un peu la raison. Et c'est ce que nous avons dit quand vous nous avez interviewé dès le début. Nous avons dit il risquerait de se faire humilier par la Cour constitutionnelle, il n'a qu'à prendre la bonne décision, organiser les élections à date et se retirer du pouvoir, si vous vous rappelez. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, chapeau à la Cour constitutionnelle du Sénégal, la Cour constitutionnelle a simplement dit le droit. Macky Sall aurait dû comprendre depuis longtemps que son entreprise n'avait pas de succès d'aboutir et il devait organiser les élections à date sans qu'on ait besoin d'autant de morts, sans qu'on ait besoin de salir l'image du Sénégal, sans qu'on ait besoin même de salir son propre bilan. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, Macky Sall a un bon bilan économique. Macky Sall a un très bon bilan économique. Il aurait pu juste s'arrêter là et que le meilleur l'emporte. Mais il a voulu jouer à la conservation du pouvoir qui s'est retourné contre lui. Maintenant, il sort quand même par la petite porte et c'était mieux que de sortir par la fenêtre. Au moins, la fenêtre a été évitée. Il y aura une petite porte qui est entrouverte. Au moins qu'il puisse sortir par cette porte-là. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur leur petit téléphone ou sur YouTube. Alors, si vous voulez participer, nos antennes sont libres pour à tout un chacun de vous nous donnant la voix. Donc, à tous et à chacun de vous donc de nous appeler si vous voulez intervenir sur l'une des questions posées. Et des questions à notre invité de ce jour, Honorable Innocent Kagbara, que nous recevons depuis le Togo, président du PDP, Parti démocratique panafricain. Alors, vous nous avez proposé pour le 9e sujet que nous voulons aborder avec vous, la construction d'un institut universitaire par région. Mais bien avant donc, de planter le décor par rapport à cette thématique, nous allons faire une courte pause à travers cette vidéo de 2 minutes 30 secondes, une occasion pour nous aussi de nous ressourcer, revenir juste après et permettre aussi à tous ceux qui nous regardent en ce moment sur les ondes d'Afro Web TV de partager encore une fois cette émission. On se retrouve juste